Bonjour coach, qu'est-ce que vous êtes beau. Ah, toi aussi, on dirait Zorro. T'as mené ton cheval? C'est Rio mon cheval. Ah, Sur ce match, il y a eu du positif. Si oui, lesquels? voilà, tu deviens journaliste, c'est inquiétant. Bienvenue dans la quotidienne et il était détendu Didier Deschamps hier dans le MAG, pas de coup au moral après la défaite face à la Tunisie. Il était d'humeur taquine le sélectionneur avec Adil Rami, mais il a néanmoins retrouvé tout son sérieux au moment d'évoquer le cas épineux de Benjamin Pavard qui n'a pas joué une minute hier malgré un gros turnover. Les explications de Didier Deschamps. Mais si je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, c'est parce que je ne le trouve pas dans de bonnes dispositions. Je sais qu'il n'est pas heureux de cette situation, mais j'ai plusieurs éléments et des échanges avec lui, comme j'en ai eu beaucoup, vous savez, ces derniers jours, aujourd'hui, à avoir de la confiance pour lui. Et en parlant de latéral, Didier Deschamps avait titularisé Eduardo Camavinga hier à gauche. Alors, c'est pas son poste de prédilection, il a pas fait le match de sa vie, mais il s'en est pas trop mal sorti le Madrilène. Mais faut pas lui parler de ce poste pour l'avenir. N'est-ce pas, monsieur Mavouba? Eduardo, je vais savoir. Rassure-moi, tu préfères jouer milieu de terrain qu'à gauche quand même. Ouais, je pense que la question, elle se pose pas trop. Et hier, toute l'actu tournait bien entendu autour du but refusé pour hors-jeu d'Antoine Griezmann à la toute fin du match. Gros imbroglio, on a appris avec des nouvelles images que l'arbitre avait fait appel au VAR pour vérifier le hors-jeu après le coup de sifflet final. Et ça, c'est juste interdit dans le règlement de la FIFA. Du coup, les Bleus réfléchissent à faire appel à cette situation. C'est un peu complexe tout ça, mais heureusement, nous, on a les explications claires d'un expert. Saber Defarge, notre envoyé spécial à Doha, vous explique tout. À l'heure où l'on se parle, il y a déjà une demande d'explication qui a été faite auprès de la FIFA, auprès des délégués qui étaient sur cette rencontre au stade de la Cité de l'Éducation. Didier Deschamps et l'équipe de France, ensuite, n'exclut pas de déposer un recours suivant les retours de la FIFA. Ils ont exactement 24 heures devant eux pour le faire. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et le but, encore une fois, c'est de ne pas retirer les 3 points de la victoire à la Tunisie. Donc, c'est surtout de comprendre pourquoi cette décision a été prise. Petit, gros casse-tête pour la Fédé. On verra ce que ça donne très rapidement. Et pour en revenir sur le terrain, les Bleus hier n'étaient pas très inspirés offensivement. Tout le contraire, en fait, de ce qu'on avait vu à l'entraînement la veille. Des tueurs à gages. Tu as vu, il est parti là-bas le capillard. Et on a appris un truc hier aussi, c'est qu'il n'y a pas que sur le terrain que les Bleus ils sont forts, ils sont aussi pas mal en musique. La preuve avec Camavinga et Tchouaméni au piano, à 4 mains s'il vous plaît. Et les Bleus connaissent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale. Ce seront les Polonais, battus pourtant hier par l'Argentine 2-0. Mais ça a suffi pour se qualifier sur le fil. Regardez à la fin du match, ils étaient tous sur leur tel pour checker ce qu'il se passait dans l'autre rencontre entre l'Arabie Saoudite et le Mexique. Et c'était super tendu parce que les deux équipes avaient le même nombre de points, la même diff de buts, le même nombre de buts marqués et encaissés. Et du coup, ça s'est joué au classement du fair play. Et à ce petit jeu-là, 7 cartons jaunes pour le Mexique depuis le début du mondial et seulement 4 pour la Pologne. Voilà, ça passe ric-rac pour la bande de Lewandowski. Et du coup, question du jour, les amis, France-Pologne, est-ce que vous êtes serein pour ce tirage ? Ou alors, équipe surprise qui joue en blanc et rouge, ça vous rappelle des mauvais souvenirs? Désolé de vous remettre ça dans la tête, on sélectionnera 2 commentaires demain. Et justement, après cette rencontre face à l'Argentine, Yacine N'Faoui, notre envoyé spécial, a fait le tour du stade un peu et a rencontré des supporters polonais pour leur poser cette même question. Est-ce que vous êtes inquiets avant de rencontrer les Bleus? Spoiler, oui. We need to change our way how we play today at least, and then
I hope we stand a chance because Mbappé didn't play what I understand today. I mean, he was actually resting, so it's going to be even worse. Everybody has a chance, and we will hope our team plays well and wins the next game with you. You seem a little bit not confident. Well, today didn't bring me too much confidence. Et on connaît deux nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale, ça sera le Maroc et la Croatie. Les Marocains qui sont venus à bout du Canada 2-1 et qui terminent premiers de leur poule. Super performance devant donc les Croates qui ont tenu le 0-0 face aux Belges. Pourtant, la Belgique a eu d'énormes occasions en deuxième période, notamment Lukaku, et qui a raté l'immanquable à plusieurs reprises. Les Belges sont donc éliminés de cette Coupe du Monde. Encore un grand bravo à nos amis marocains. Promis, Hugo en parlera un peu plus demain. On aura notamment des supporters après la rencontre. Promis, ça va être fou. Avant de se quitter, la réponse à la question que Clément vous posait hier, est-ce que vous seriez déçu de voir Cristiano signer à Al Nasser pour la fin de saison? Alors il n'y a pas eu débat en fait, j'ai regardé tous les commentaires et bien sûr que oui, vous seriez tous déçus de voir Cristiano signer là-bas. Par exemple, toi Lilian, tu préférerais même le voir partir direct à la retraite. Abdenour, toi aussi tu es sur la même longueur d'onde, tu veux le voir rester en Europe mais tu doutes malheureusement qu'un club européen soit capable de l'accueillir actuellement. Et justement, ça tombe bien, il y a Rania dans les coms qui a la solution. Tu le proposes simplement à l'OM, il serait très heureux là-bas avec la ferveur et le vélodrome bouillant. Voilà, il manque plus qu'à faire une cagnotte, à trouver 200 millions d'euros, à les envoyer à Pablo Longoria et c'est bon, tu auras la solution. Et c'est d'ailleurs sur cette belle utopie, faut le dire, qu'on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain comme d'habitude. Prenez soin de vous, ciao. Introverted can't make friends. Pray for better days. Now it's 300K when my day ends. Do you remember last night?